Ces messieurs en portent tous, mais aucun, j'en suis sûre, ne connaît l'origine de ces sous-vêtements. Le caleçon vraiment classique, c'est celui-là. Donc ça, c'est les caleçons en tissu chemise. Alors, il y a boxer, il y a slip, il y a pantalon maintenant. Et vous préférez quoi? En boxer. Après, affaire de goût, hein. Les goûts et les couleurs. Pénétrez aujourd'hui dans les dessous du slip français et vous allez voir que la météo a joué et joue toujours un grand rôle dans cette folle histoire. Historiquement, les gens portaient des sous-vêtements qui étaient très longs. On avait froid. Et en fait, avec le temps, c'était considéré comme à la mode de raccourcir et d'avoir des sous-vêtements de plus en plus courts. Ça voulait dire que voilà, on était capable d'assumer, de sortir dans le froid et tout ça. Et jusqu'à arriver au summum, à la quintessence du sous-vêtement, qui est un collant sans jambes que j'ai juste là. Jusqu'à la fin du 19e siècle, certains préféraient même ne rien porter, car craindre le froid était à l'époque considéré comme un signe de faiblesse. On portait simplement une très longue chemise rentrée dans le pantalon. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « être comme cul et chemise ». On peut difficilement être plus proche. On fait pas mal de pyjamas, en gros le slip avec des jambes, donc finalement on revient à l'inverse de l'histoire, c'est qu'on remet des jambes sur quelque chose qui avait perdu ses jambes. C'est le destin des sous-vêtements fait que ça change et les modes changent, le slip reste. Voici Guillaume. À seulement 32 ans, il est le fondateur d'une célèbre marque de slip. Il y a 8 ans, il se lance le pari fou de fabriquer des sous-vêtements 100% français avec des savoir-faire aux 4 coins du pays. Alors d'abord je me repère parce que la météo c'est un métier. Donc plutôt du soleil vers le sud de la France, des slips et du soleil, un peu brumeux vers le nord de la France. Le nord, c'est justement là que nous allons, à Saint-André-les-Lilles, près de Lille, à la rencontre d'Edith et Olivier qui travaillent pour Guillaume. Ils sont fabricants de sous-vêtements, un métier qui porte d'ailleurs un nom. Nous sommes bonnetiers. La bonneterie, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on fabrique des bonnets? Non, pas du tout. La bonneterie, c'est vraiment le terme du travail de la maille. À l'origine, le bonnetier tricotait lui-même sa maille. Et c'est toujours le cas chez Edith et Olivier. On est dans une grosse période d'hiver, donc on travaille là actuellement essentiellement des matières chaudes à base d'acrylique, avec des mélanges à base de laine, etc. Ce mélange de laine, de coton et de fibres synthétiques donne des sous-vêtements très chauds. Contrairement aux idées reçues, la première couche sur la peau est la plus importante pour se protéger du froid. C'est le corps qui donne la chaleur, c'est pas l'extérieur. Donc le corps émet de la chaleur, le tout c'est que cette chaleur ne se perde pas. Et donc cette matière permet de garder un matelas d'air chaud entre le corps et le sous-vêtement. Créée en 1947, l'entreprise réalise 60% de son chiffre d'affaires pendant la période hivernale. Au fil des décennies, les modes ont évolué, comme en témoignent ces vieilles publicités. C'est vraiment très amusant de voir toute l'évolution qu'il peut y avoir. Finalement, on est maintenant un peu plus sobre que ce qu'on pouvait être à l'époque. On parle de culottes pour les femmes, de slip pour les hommes, alors que pendant longtemps, la culotte était masculine. D'ailleurs, l'expression « porter la culotte à la maison » implique bien sûr une notion de virilité. Le slip, c'est un terme anglais du verbe to slip qui veut dire glisser. Parce qu'avant, les sous-vêtements pour hommes étaient généralement très longs. Et puis petit à petit, ils sont remontés et ajustés sur le corps pour justement pouvoir avoir des pantalons un petit peu plus serrés. Donc tout ça s'est adapté aussi aux nouvelles façons de se vêtir. En slip, plus facile donc de glisser dans son pantalon. Edith connaît bien cette histoire. Elle est la 2e génération de bonnetière de sa famille. Il y a un lien qui est très particulier dans les entreprises familiales. Cette notion justement de famille, on passe des années, on passe des vies entières tous ensemble finalement. Olivier discute justement avec Lucette, la plus ancienne de l'atelier. J'aime pas lui dire qu'elle est ancienne, c'est pas forcément flatteur. Les jeunes femmes n'aiment pas beaucoup ça. Mais Lucette est quelqu'un qui est depuis longtemps dans l'entreprise. Je suis rentrée en 1979. Ça fait 38 ans. Il faut toujours de la patience. Tous les jours, il faut se remettre en question. Ici, 3500 pièces sont fabriquées par jour, dont 1200 slips. Regardez, là, ça, c'est la plus petite taille. Après, il y a double XL. Regardez. Moi, j'aime mieux des grandes tailles. C'est vrai. Les petites tailles, j'ai moins de place. Lucette parle bien sûr de la place pour coudre la ceinture parfaitement. Plus c'est petit, plus il faut de la dextérité. Dans cette fabrique, la taille est une préoccupation majeure, une préoccupation qui fait souvent sourire. Les études morphologiques sont faites au niveau national régulièrement pour aller voir exactement l'évolution des dimensions pour que le slip soit confortable. C'est très français de réfléchir beaucoup à tout ce qui est sous la ceinture, ça.
Mais nous en vivons, donc nous c'est un côté professionnel et on peut en parler très librement. Et visiblement, les Français tiennent à leur slip en hiver puisque c'est la période où ils dépensent le plus pour leurs sous-vêtements. Il fait pas chaud, donc il faut vraiment être couvert de la tête aux pieds. Bonjour Olivier. Revoilà Guillaume, notre jeune entrepreneur venu voir sa production d'hiver. Bonjour Marilyn. Entre les mains de Marilyn se passe la dernière étape de fabrication, le contrôle qualité. Et une fois fait, elle accole une petite pastille avec son prénom que tous les consommateurs pourront retrouver sur leur slip. Ouais, mais ils me connaissent pas, donc ça va. Bon, un numéro de contrôle, ça fait plus numéro, là. Bon, bah, je trouve que c'est plus valorisant. Vous allez devenir une star maintenant. C'est aussi pour ça que Guillaume a fait le choix du Made in France, pour revaloriser le travail manuel des petites entreprises au juste prix. Car il faut compter en moyenne 40 € pour un slip français. La vraie raison pour laquelle vous achetez un t-shirt ou un slip 2 € ou 5 € dans une chaîne de grande distribution, c'est parce que malheureusement il était fabriqué par des gens qui sont payés 50 $ à la semaine, quoi. Pourquoi est-ce qu'on irait le fabriquer à l'autre bout du monde? On sait le faire ici, on valorise un savoir-faire, on crée de l'emploi en France, ça prend tout son sens.